Et bienvenue à toi dans cette deuxième partie sur la défense Najdorf et Bobby Fischer. On est toujours en novembre 1956, on se situe durant les vacances de Thanksgiving et Bobby Fischer est en train de terminer deuxième ex-aequo du championnat Open des États-Unis de l'Est à Washington DC sans concéder la moindre défaite. Donc comme je vous l'ai dit, cette partie elle démarre exactement de la même manière, c'est pourquoi je vais directement aller au coup A6 de la défense Najdorf. Et Herbert Goldhammer ici, il va jouer fou E2, un coup différent de fou G5 qu'on avait vu. Il y a également la variante Sozin fou C4 qui existe, F4, la variante d'Amsterdam, ou fou E3 qui caractérise l'attaque anglaise avec Dame D2, et souvent un grand roc. Tout ça, ce sont des variantes très agressives, mais Goldhammer choisit de jouer fou E2 qui est vraiment la variante positionnelle, ça s'appelle la variante Opocensky de la défense Najdorf. Elle a été employée par Anatoly Karpov et par plein d'autres champions. L'idée, c'est vraiment de renforcer le contrôle de la case D5 et d'amener un jeu beaucoup plus calme après petit roc. Peut-être des poussées F4, peut-être des fous F3. On est moins dans une course de pion et le roi contre L-Dame. E5, cavalier B3, fou E7 et là, fou E3. Fou E3, c'est un coup tout à fait jouable. Le coup principal ici, ce serait plutôt de faire petit roc. Et je vais vous montrer un peu l'idée de la variante Opocensky. Après roc, fou E3, fou E6, dame D2, cavalier BD7. Et là, les blancs généralement choisissent de jouer A4. C'est le coup principal. L'idée de A4, c'est tout simplement d'empêcher ou en tout cas de décourager la poussée B5 des noirs. Puisque par exemple, si ici les blancs jouaient tour D1, on pourrait pousser B5 avec les noirs et reprendre, comme dans la vidéo précédente, les idées, c'est-à-dire amener une tour en C8 pour contrôler la colonne C et taper sur le pion C2, amener un cavalier en B6, soit pour préparer une poussée, soit pour préparer une arrivée du cavalier en C4, et également une possibilité, la poussée B4 ici pour embêter le cavalier. Donc là, après B5, les noirs n'ont aucun problème, c'est pourquoi les blancs généralement ici poussent A4 pour empêcher ce plan des noirs. Donc vous voyez, c'est une position où les blancs vont construire petit à petit un léger avantage. Ils vont mettre la pression sur les noirs et ils vont leur dire « Ok, je connais tes plans, moi je vais tout faire pour les empêcher, maintenant débrouille-toi pour savoir comment m'attaquer. » Mais Goldhammer a joué fou E3, Fischer a roqué, assez logiquement, et là F3. Et ici, les blancs vont commencer un plan qui n'est pas tout à fait, qu'on pourrait qualifier de douteux. C'est-à-dire qu'en général, on va plutôt faire soit un petit roc, soit après F3, on va amener la dame en D2 et faire un grand roc. Et vous allez voir que les blancs vont choisir une solution un peu hybride, mais ils vont finir par ne plus avoir de cases pour le roi. Fou E6, dame D2, donc là on s'attend vraiment à avoir un grand roc, c'est l'idée de dame D2. Dame D2 joué avec F3, ça prépare, ça annonce en tout cas une poussée G4, voire G5 après pour chasser le cavalier. Ça c'est le plan typique. H4, H5 avec une marée de pions et un grand roc, donc une attaque un peu traditionnelle dans la Najdorf. B5, le coup typique qu'on a déjà vu. Et là, tour à D1. C'est ici que ça commence tout doucement à prendre une tournure, je vous le disais, un peu douteuse. C'est tour à D1, le problème c'est que ça interdit le grand roc. Grand roc plus possible, donc le roi blanc va devoir venir ici du côté L roi. Et le problème c'est que les blancs ont déjà déforcé F3, mais après cavalier BD7, ils vont jouer G4 qui déforce davantage leur L roi. Donc au final, vous vous retrouvez avec un roi blanc ici qui est au centre, qui ne va ni aller du côté dame, et qui ne peut vraisemblablement pas aller se mettre ici en G1 dans les courants d'air, puisque toute l'aile roi ici est déforcée. Donc la question c'est où va le roi blanc? Tour C8, H4, donc là les blancs poursuivent leurs opérations, ils annoncent la couleur, j'attaque à l'aile roi, j'envoie tous mes pions, sauf que le roi blanc n'est pas vraiment en sécurité ici, et Fischer va jouer d'une manière assez précise. À partir de maintenant, il va jouer cavalier B6 pour arriver tout simplement en C4. G5, attaque le cavalier. Alors on pourrait retirer le cavalier ici en E8, bien que ce soit un peu passif pour protéger D6, c'est jouable. Jouable également cavalier D7, et assez typique en fait d'amener les deux cavaliers vers la case C4.
Comme ça, en cas d'échange, on pourra récupérer, on pourra replacer en tout cas un cavalier plus tard en C4, c'est l'idée. On peut également le laisser en B6 et préparer la poussée de D5 dans certaines conditions. Et troisième possibilité, choisie par Fischer, cavalier H5 pour amener le cavalier sur la case F4. Et à présent, les blancs vont choisir vraiment le coup qui perd la partie, ils vont jouer roi F2. Donc ce que je vous propose, c'est de mettre la vidéo sur pause pour voir comment est-ce que vous pouvez tirer parti de la position blanche. Ici, il y a un coup qui est assez fort. Et pour ceux qui n'ont pas encore mis sur pause, je vous donne un gros indice. Le roi, la position du roi F2 devrait vous alerter. La position de la tour en face du roi semble prometteuse pour les noirs, donc il faut essayer d'ouvrir cette colonne F, et pour ça, vous n'avez qu'à jouer F5. F5, le coup joué par Bobby, très fort. Évidemment, on menace de prendre ici et d'ouvrir la colonne, auquel cas le roi blanc va être très exposé. Roi G2, pion prend, et fou prend B6. Pourquoi les blancs prennent le cavalier en B6? Pourquoi est-ce qu'ils donnent leur bon fou après tout? Tout simplement parce qu'après cavalier prend, on aurait cavalier C4, qui pose quand même des problèmes, qui va échanger le fou dans tous les cas. Et après l'échange du fou, on va pouvoir placer l'autre cavalier ici en F4, donc les noirs sont gagnants ici. Et si vous prenez du fou, on va reprendre du pion, et où va le cavalier ici en B3? Il va sûrement aller retourner en C1 par exemple. Et là ici vous pouvez pousser D5 avec les noirs. Et vous avez un centre très fort. Le cavalier ici va devoir bouger, il n'y a pas beaucoup de cases d'ailleurs. Je me demande même sur des coups comme ça si vous ne pouvez pas pousser D4 directement. Vous voyez ici le centre noir, l'avantage d'espace, les noirs sont complètement gagnants ici. Donc, cavalier prend E5, pas super. Les blancs décident d'éliminer le cavalier ici. Bobby recapture avec la dame. Et cavalier D5. Les blancs occupent la case D5, puisque après tout, la case D5 est toujours dans leurs mains. Et attaquent la dame. Donc ils placent leur cavalier sur une bonne case. Pion prend, échec. Fou prend. Renforce la défense de la case D5 du côté blanc et attaque aussi le cavalier H5 qui est toujours à la bande temporairement, même s'il vise la case F4 avec échec. Pour le moment, il est toujours en l'air. Et là, fou prend. Fou prend. Fou prend échec. Alors, vous allez me dire, est-ce qu'on ne pourrait pas jouer dame prend échec, gagner un tempo sur le roi, et puis simplement capturer la pièce ici pour les blancs? Le problème si vous jouez ça, c'est qu'il y a dame F2, et après roi H3, il y a tour F5 qui menace de mat, et ici les blancs, en fait, les blancs vont se faire mater. Il n'y a pas de défense possible pour les blancs. Par exemple, je vous donne une ligne, si vous jouez fou G4 pour intercepter, pour bloquer un peu la case, et bien alors vous allez jouer dame E3 échec, qui est très fort. Si roi bouge, vous prenez ici avec échec. Par exemple, roi là, c'est mat. Et si le fou s'interpose, vous allez prendre avec la tour, et de toute façon, le roi blanc, même après le sacrifice de la dame, le roi blanc va se faire mater ici. Vous prenez par exemple en C2. Donc il n'y a plus de solution ici pour les blancs. Prendre la pièce, comme je le disais, prendre la pièce ici en H5 n'est pas possible. C'est pourquoi ils ont joué fou prend échec. Roi H8, qui est quasiment forcé, fou E4. Et de nouveau, Fischer va trouver un coup très fort. Il ne va pas jouer cavalier F4 échec tout de suite, il va jouer D5. D5 qui profite du fait que la dame ne peut pas prendre en D5 à cause de la fourchette, qui gagne instantanément. Et si fou prend, on va également jouer cavalier échec. Et après par exemple roi bouge, on prend le fou, et sur dame prend, il y a toujours dame F2. Vous voyez, très embêtant, avec la tour F5 qui va arriver derrière. Ou tour F3. Notez que la case C2 est toujours assez faible, mais il n'y en a pas besoin ici pour mater le roi blanc. Donc D5, ce pion n'est pas prenable. Fou F3. Et là, cavalier échec. Le roi vient en G3. Fou D6, place le fou sur la diagonale du roi. Donc la menace, c'est de jouer simplement E4. Il y a des menaces de découverte après, le cavalier peut bouger.
Et il y aura échec par le fou qui est derrière. Tour F1, E4, fou G4, faut bien relever le fou. Et ici, Bobby va jouer simplement E3. Le pion est défendu par la dame, le pion attaque la dame, et les blancs, en fait, dans cette position, vont décider d'abandonner. La position est complètement perdante, il n'y a aucun coup ici pour les blancs. Si vous jouez dame bouge, vous allez simplement pousser E2 avec les noirs. Par exemple, fou prend, cavalier prend, échec à la découverte. Et vous voyez qu'après roi bouge, on va capturer la dame. Donc terminé. Dame ici, pour essayer d'échanger, on va simplement jouer cavalier échec. De nouveau, échec à la découverte, attaque la dame. Roi bouge, cavalier prend dame. Plus grand chose à faire. On pourrait même jouer également tour C2 ici, échec, et puis capturer la dame. Position complètement perdue ici pour les blancs de nouveau. Si la dame bouge ailleurs, on va de nouveau pousser E2. Donc voilà, même sur tour pro, ici vous avez fou pro échec. Il n'y a pas de solution. Les blancs sont perdants, et c'est pourquoi les blancs ont abandonné ici dans cette position. Alors ce qu'on peut retenir de cette partie, globalement, c'est que les blancs n'ont pas mis en sécurité leur roi. Il aurait mieux valu, à la place de tour D1, ici jouer grand roc, pour mettre le roi blanc à l'abri. Et en particulier, après tour D1, G4, il y a beaucoup de courant d'air autour du roi. Il ne peut pas faire un petit roc. Et voilà, vous voyez qu'après roi F2, mais ça aurait été pareil sur un petit roc, après roi F2, on joue tout simplement F5 pour ouvrir la position, ouvrir la colonne F. Et donc très mauvaise idée ici de se laisser ouvrir la colonne F comme ça en mettant le roi là, avec les blancs. Donc voilà, j'espère que cette partie vous a plu. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. On essaiera d'analyser d'autres parties, d'autres champions pour la prochaine.